9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et 1, 2, 3, 4. Mate pop, mamma mate 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 pop, mate pop, mamma mate 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 pop, mate pop, mamma mate 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 pop. Mate pop, mamma mate 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 pop, mate pop, mamma mate 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 pop, mate pop, mamma mate 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 pop. Pour les mélomanes avertis, fanatiques, amoureux des chiffres antinumériques, pour les chanteurs du dimanche bien d'élite, nous vous offrons en musique un peu de mate pop, mamma mate 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 pop, mate pop, mamma mate 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 pop, mate pop, mamma mate 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 pop. Nous voyagerons loin dans l'histoire, vers la Prusse, la Grèce antique, sur un simple clavier blanc et noir, sans crier gare, c'est mate magique, mate pop, mamma mate 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 pop, mate pop, mamma mate 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 pop, mate pop, mamma mate 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 pop. Mate pop, mamma 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 mate pop, mamma 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 mate pop, mate pop, mamma 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 mate pop, mate pop, yeah. Et voilà, nous voilà ici au Centre Pompidou. Qui l'aurait cru? Merci beaucoup à ceux qui ont toute l'équipe d'organisation de cette journée Edith. On est ravis d'animer, de clôturer cette riche et longue journée avec un spectacle autour de rapports mathématiques et musique. Donc voilà, on va aborder différents sujets. On a un petit peu adapté. C'est un spectacle grand public pour les familles, les enfants. Alors là, voilà, on ne va pas trop des familles, pas trop d'enfants. Donc ça sera un petit peut-être différent. Et on va essayer de vous amener vers certains aspects des recherches en cours sur les liens mathématiques et musique. Alors, bien là, nous avons les nombres qui dort, voilà, très bien. J'étais pressé. Vous étiez pressé, voilà, les nombres d'or, voilà. On pourrait commencer par les nombres d'or, on pourrait faire toute une conférence sur les nombres d'or, la fascination que certains scientifiques et même musicologues ont pour ce concept qui relève en fait d'une sorte d'harmonie des parties avec les tout. Enfin, on les retrouve, voilà, dans les rapports des proportionnalités entre les côtés d'un rectangle. Oui, je vois que vous avez recopié mes notes. Rémi, je vous présente Rémi. Rémi, mon compagnon de route depuis pas mal d'années, qu'on fait ce spectacle Matin Pop. Alors, je rêve toujours d'avoir aussi sur scène Mirella. Mirella. C'est ma sœur. Oui, mais voilà, donc Rémi... On est une famille de musiciens. Oui, je Rémi, comprends. Mirella. Oui, je comprends, Rémi. La famille des Dorés. Ouais. C'est Rémi. Ouais, ok. C'est Mirella Doré. Nous avons compris. Eh bien, donc là, le nombre d'or, source des fascinations, on peut l'exprimer. Voilà, là, c'est la solution de l'équation quadratique associée à cette proportionnalité, donc avec une suite infinie de décimales, parce que c'est un nombre irrationnel, comme vous le saviez bien, qu'on peut l'écrire sous la forme d'une fonction continue, comme tous les nombres irrationnels. On peut même l'exprimer comme deux fois le cosinus de pi sur 5, pour montrer une sorte d'ancrage dans la réalité physique du son. C'est peut-être ça qui a fait rêver, un petit fantasmer sous les liens entre les nombres d'or et la musique étant aussi liée à un phénomène vibratoire. Eh bien, je vous propose, Rémi, de ranger ces jolis tableaux parce qu'on va aborder d'autres aspects. Et vous prenez aussi celle-là, s'il vous plaît. C'était assez bien, je trouve. Mais on va parler d'autres aspects du rapport mathématique et musique. Alors, on s'est amusé à faire un micro-trottoir pour poser la question aux kidam de la rue, pour savoir un petit peu quel est les sentiments de monsieur tout le monde par rapport à la question des rapports mathématiques-musique. Donc, si je vous dis mathématiques et musique, qu'est-ce que vous répondez? Je vous réponds partition.
partition. Donc vous avez un nombre de lignes, un nombre de notes. Donc forcément, les nombres ont une résonance particulière dans l'univers musical. Je pense qu'il y a un lien. Même si je ne le vois pas, je pense qu'il y a un lien entre les mathématiques et la musique. Ouais. Dans l'écriture, je te dis, dans la manière de... les sons, les gens, quand ils les imaginent dans leur tête... Beethoven, il paraît qu'il était sourd, donc il devait les imaginer, les conceptualiser à l'intérieur de sa tête, quoi. Je pense batterie. Le rythme de la batterie, c'est une répétition, un peu comme des chiffres qui se suivent, encore et encore et encore et encore. Et la basse aussi. Donc oui, pour moi la musique, c'est forcément des mathématiques. Bah, c'est lié, oui. Enfin, c'est lié, l'un ne va pas sans l'autre, et je dirais vice-versa. Même si je pense que les maths ne peuvent pas expliquer le supplément d'âme qu'il peut y avoir dans la musique. La musique peut te faire pleurer, la musique peut te transcender. Alors je sais pas si ça va jusqu'aux mathématiques, ça, toi, c'est mathématiques, ça. Mais en tout cas, la musique, elle agit sur les gens. Ah, ça, c'est depuis la nuit des temps, quoi. Voilà, donc 100% de réponses positives. Les maths et la musique sont bien liés, ça c'est un peu l'opinion qui circule. Après, il faut quand même arriver à préciser un petit peu mieux les rapports entre les maths et la musique. Alors, on a aussi voulu avoir l'avis des musiciens. Et donc là, on a la chance de collaborer avec un chanteur de la chanson française dont on adore le travail parce que voilà, il a quelque chose de très particulier, de très mathématique, mais on ne savait pas qu'est-ce qu'il allait dire à propos du rapport maths-musique. Donc, je vous propose d'écouter les témoignages d'Arthur H sur la question. Eh bien, moi, j'ai un rapport particulier aux mathématiques parce que pour moi, la musique, c'est beaucoup l'expérience vivante, concrète et sensuelle des mathématiques. C'est-à-dire que les mathématiques, c'est une façon d'expliquer le monde, de le calculer, de le comprendre, tout ça. Et la musique, c'est une façon de sentir le monde. Et on sent l'ordre des choses. Et quand on fait de la musique, quand par exemple, je mixe un disque à la fin, je vois vraiment des formes géométriques. Et quand les formes géométriques se mettent en place et qu'elles circulent bien de façon très belle, harmonieuse, je me dis, voilà, c'est ça, on l'a, c'est bon. Donc c'est des mathématiques, mais que je vois à l'œil nu, c'est de la géométrie comme ça, incarnée en fait, vibratoire, sensuelle. Donc voilà, mon analyse profonde sur la question, professeur Moreno, c'est que les mathématiques, la musique, c'est de la mathématique qu'on expérimente. Voilà. Voilà, une très belle définition des liens possibles entre les maths et la musique. Là, on a entendu la géométrie émerger. Et effectivement, il y aura pas mal de géométrie, il y aura un peu d'algèbre, un peu de calcul algébrique. Et tout d'abord, voilà, on va vous proposer un petit survol historique. Il faut quand même poser des jalons sur l'histoire des rapports mathématiques et musique. Alors on est dans une tradition occidentale. Si on était confronté aux mathématiques arabes, ou chinoises, on aurait peut-être une autre vision, mais chez nous, l'histoire commence avec un monsieur, ici, que vous voyez représenté dans cette dessin, ce n'est pas le Père Noël, bien évidemment, c'est monsieur Pythagore, qui a en fait un instrument de musique à l'époque qui s'appelle les monocordes. On ne dit pas ça. C'est impossible dans une salle de spectacle. Désolé, je vous l'ai dit, Dottore. Monocorde. Non, il ne faut pas le dire, ça. Corde. Voilà. Donc, la monoficelle, la monoficelle, c'est un instrument, une guitare avec une seule corde. On considère que c'est l'école pythagoricienne. Alors, c'est peut-être pas Pythagore, on ne sait même pas si Pythagore a réellement existé, mais l'école pythagoricienne, en tout cas, a fait valoir cette sorte d'instrument, de mesure, en fait, pour voir des liens entre la longueur d'une ficelle et la note qu'on perçoit quand on frotte la ficelle. Donc, ce que je vous propose, Rémi, c'est votre petit moment de gloire, venez ici. C'est mon moment. Alors, pour faire une démonstration, en fait, de la propriété de la ficelle. Parce que nous allons prendre une ficelle d'une certaine longueur, la voilà. Donc cette ficelle, quand elle est frottée, va produire, on a compris, merci, un son qu'on va écouter ensemble. Donc on va bien se concentrer parce qu'il faut de la précision. 1, 2, 3 et c'est parti. C'est un La. Un La
440 Hz, 440 vibrations par seconde. Voilà la note qui sort de cette ficelle. Alors Pythagore déjà met en évidence une propriété de proportionnalité inverse entre la longueur de la corde et la note perçue. C'est-à-dire que si on prend la moitié de la corde, et on va frotter la corde, là maintenant on aura, donc vous prenez la moitié et là on a la même note, avec un petit délai, la même note à une octave de différence, donc 880 Hz. Okay, donc l'octave, c'est les doubles de la fréquence, c'est la moitié de la longueur de la corde. Pythagore, bien évidemment, il ne s'arrête pas là, il prend la corde, la divise en 3 parties et prend 2 sur 3. Donc, il faut d'abord calculer, voilà, et là, du coup, on va entendre un mi. Là, si, do, ré, mi, voilà la quinte. Ré, mi, donc, voilà. Voilà la quinte. Normalement, ça fait marrer tout le monde. C'est pas les câbles, c'est pas grave. Ouais, peut-être. Voilà. Mais en fait, c'est une chanson où il n'y a que des quintes. Presque. Si, mi, si, do, ré, mi, là, c'est la carte. Et la carte, c'est, on divise la ficelle en 4 parties, on prend 3 sur 4. Hein. Vous avez compris un petit peu les principes. Voilà. Donc, il y a plein de choses à dire sur la quinte en particulier, parce que la gamme pythagoricienne, elle est engendrée par la quinte, donc on a une jolie animation qui nous montre là, en fait, les sons continus qui montent et qu'on peut, du coup, Rémi voir avec une animation qui nous montre justement les sons continus qui montent avec donc des intervalles d'abord de façon continue. Donc, imaginez un son qui monte, un glissando ascendant. Alors, le glissando, bien évidemment, le son va passer par des multiples de l'octave, parce que c'est le double de la fréquence. Donc, quand on regarde la spirale de haut, la projection, on voit un cercle. Et en fait, la montée du son, du glissando, produit en fait juste un mouvement circulaire dans les cercles. Alors ça, juste là, il n'y a aucun mystère. Par contre, c'est maintenant où la quinte intervient, parce qu'on prend l'intervalle de quinte et on va les répéter un certain nombre de fois, donc 12 fois le rapport des 3 demi. Et on arrive en fait à un point tout en haut, dont la projection est presque le même point du départ. Vous voyez, donc il y a en fait un petit delta, une petite différence qui est en fait ce qu'on appelle les commas pythagoriciens, un intervalle très fin qui est donc caractéristique de la gamme de Pythagore. Et en fait, c'est cet intervalle qui après va être corrigé si on veut en fait avoir le tempérament égal, division de l'octave en 12 parties égales. Voilà. Donc là, on a un petit peu posé des bases. Du calcul des fractions et des rapports avec les hauteurs. On a vu en particulier la ficelle, ça c'est l'unisson, 1. On a vu la carte, ça c'est 4. Et on a vu la quinte, ça c'est 5. Donc, en fait, 1, 4, 5, ce sont des degrés en musique très importants. En fait, c'est la base du blues. Oh, j'ai le blues des Pythagore dans la peau. J'ai le blues. Oh, j'ai le blues des Pythagore dans la peau. Un 4-5 et pas plus. Back home, subito. Oh, j'ai le blues des Pythagore dans la peau. Et des 12 degrés, je n'ai besoin que des plus beaux. Un 4-5 et pas plus. Back home et dodo. Et voilà, le scoop de la soirée, c'est Pythagore. Oui, vous pouvez y aller si vous voulez. Pythagore, inventeur du blues, c'est pas faux, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas faux, parce que voilà, c'est en fait vraiment les degrés qui sont à la base. D'ailleurs, André Manoukian, si vous lisez ses bouquins, il a eu la même idée. Il parle vraiment d'un blues de Pythagore. Donc, c'est quelque chose de subtil. Et donc là, on pourrait parler de la gamme pythagoricienne. On peut parler, donc du coup, on est vraiment dans les fractions. On peut montrer qu'en fait, que 3 demi puissance n est jamais égal à 2 puissance quelque chose. Donc en fait, la spirale est vraiment infinie et ça ne se referme jamais. Oui. Scusi, dottore, mais on nous a apporté une enveloppe. Une enveloppe. Quelqu'un qui est
C'est coursier. Ah, urgent. et c'est marqué quelque chose de expéditeur. C'est CNRS. CNRS, Centre national de recherche scientifique, très bien. Si. Je vous propose. J'ouvre. Oui, je On pense qu'on dirait a que c'est un cadeau. Ah non, c'est une clé. USB. Je la mets. Vous pouvez la mettre, hein, on va découvrir ensemble. J'espère que la technique. Je suis Antoine Petit, le président directeur général Ah du CNRS. Ah ouais. Et comme tu le sais, moi je suis informaticien avec une formation d'origine de matheux. Et donc j'ai une question à te poser sur les liens entre maths et musique. Et finalement, c'est quoi le lien entre la musique et le calcul combinatoire? Et qu'est-ce que tu penses de la citation de Leibniz qui a dit que la musique, c'était un calcul secret que l'âme faisait à son insu? Pas facile, hein? Ouais, merci Antoine Oulala. Petit, président directeur général du CNRS, Pointu, là. pour nous rappeler qu'après Pythagore, effectivement, avec les calculs des fractions, en fait, quelques siècles après, on est en 1700, hein, en plein quadrivium, en fait, c'est les calculs combinatoires qui, en fait, commencent à se développer. Alors, ce qu'on ne sait peut-être pas trop, hein, c'est qu'en fait, la combinatoire, en tant que discipline, en fait, elle est née d'un problème musical. Hein. Donc, il y a un monsieur les voilà, hein, c'est le père Mersenne. Hein. Le père Mersenne, en fait, c'est le père de la combinatoire. Donc, il siffle les airs parce qu'il veut calculer toutes les mélodies possibles. Hein. Il y a un catalogue d'énumération. Hein. Donc, une mélodie, c'est juste une succession de notes dans sa vision. Et donc, en fait, voilà, il va développer des outils, des calculs des mélodies sans répétition des notes, avec répétition. Donc, en fait, il anticipe les traités d'Ars Conjectandi de Bernoulli qui arrivent 50 ans après et qui vraiment systématise les calculs combinatoires et probabilistes. Mais voilà. Toujours est-il, c'est la musique, un problème des calculs de mélodie qui pose les bases pour la combinatoire en tant que discipline. Alors, moi, ce que j'aime bien du père Mersenne, c'est ses côtés pop. Hein, oui, il siffle les airs, il veut comprendre qu'est-ce qu'un tube. Hein. Les mélodies sont en fait la base des tubes, hein, c'est la base des hits, hein, les chansons qu'on retient. Je vous vois que vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord? Oui. Ah oui. Mais je me disais, Mersenne, c'est normal qu'on ait fait une chanson sur lui. Là. On a fait une chanson. Qui? Oui, nous. Tube, là, le tube, tout le monde connaît, vous connaissez tous ce tube, là. Vous connaissez les tubes? Je ne me souviens plus le groupe, comment il s'appelle. Mais si, vous connaissez tout le monde, comment il s'appelle? Non. Mersenne, moi, comme Mersenne. Mersenne. Ça fait un truc. Mersenne. Mais bien sûr, mais je pense que vous la connaissez aussi. Ouais. C'est ça. Mersenne, per chi fonda la combinatoire, tu l'as mérité. Que l'on chante un air qui sa toute à ta gloire. Mersenne, père de l'harmonie universelle. Pour ce public d'élite, matin pop à la journée de l'édite. Mersenne, voilà Mersenne, le père. Mersenne. Oui, Mersenne, Roxane. On s'est amusé un petit peu à adapter. Ouais, c'était pas Mersenne, c'était Roxane. En tout cas, là, on peut retenir des choses. Hein. Regardez, donc la musique a sa place à côté de l'astronomie, de la géométrie, de l'arithmétique. Hein. On est vraiment dans les 4 disciplines, hein, les quadriviums. Et on a aussi une jolie représentation circulaire. Là, la spirale de pythagoricienne, en fait, c'est refermé dans un cercle. Hein. On a les graphes complets de tous les intervalles qu'on peut, du coup, utiliser hein, pour calculer toutes sortes de parcours intervallaires. Et c'est cette représentation, la représentation circulaire en fait, qu'on trouve déjà au XVIIe siècle, eh bien, c'est quelque chose qu'on peut
un petit peu expérimenté, sur lequel on peut essayer de faire même une petite démo interactive. Vous avez ici le cercle de Mersenne. Donc, le cercle de Mersenne, enfin, représentation circulaire. Donc, est-ce qu'on peut demander à quelqu'un, on peut mettre un peu de lumière dans la salle, on va quand même essayer de faire une petite interaction. Est-ce que quelqu'un veut venir, quelqu'un qui pianote un petit peu? D'habitude, c'est moi. Oui, je sais, mais là, on peut faire... qui a envie de tester? Allez, faire juste quelques notes. Oui, voilà. Attention, mais très bon, on a une candidate, alors c'est pas préparé, hein, je vous assure. Voilà, on applaudit. Ah, merci beaucoup. Vous appelez comment? Je m'appelle Oriane Nédy. Oriane, voilà. Donc, allez-y, vous pouvez venir avec moi. Donc, vous allez à côté de Rémi, où il y a... Voilà, non, en fait, on va utiliser le petit clavier. Voilà, donc déjà, est-ce que vous pouvez faire, à partir du Do, une gamme chromatique ascendante, c'est-à-dire tous les... En fait, voilà, donc ça, c'est la gamme diatonique, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, les touches blanches, mais peut-être vous pouvez faire blanche, noire, blanche, avec toutes les notes. Comme ça, on va voir à partir du Do, celle qui... Ouais, exactement, voilà. Et ça continue, vous pouvez imaginer. Je le vois. Hein. Ah, voilà, donc là, c'est... Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, quand par exemple, on peut jouer plusieurs notes en même temps. Ça fait des accords. Donc là, allez-y, un accord majeur. Un accord de Do majeur, c'est toujours cette forme. Si vous faites un autre accord majeur, juste pour voir, voilà, un Sol majeur, un Ré majeur, vous pouvez les faire juste pour voir la différence entre Do majeur, voilà, entre Do majeur et Ré majeur. On va voir si on arrive à capter déjà... donc ça, c'est un Mi majeur. Donc, Do majeur et Ré majeur. Voilà. Et tout de suite, Ré majeur. Voilà. Vous voyez? Donc, on transpose un accord. Passage de Do majeur à Ré majeur, c'est une transposition. Géométriquement, c'est une rotation. Okay? J'ai une question, dottore. Est-ce que vous êtes capable de faire un carré? Ah, un carré. Ouais, je sais faire. Ça, c'est un quadrilatère, presque. Il y a juste, donc, les Do... Les Do... Ouais, très bien, on peut les... Voilà, ça c'est un accord diminué. Donc l'accord diminué, c'est un carré. Mais il y a aussi des triangles équilatéraux. Allez. Ah, c'est pas facile ça. Do, Mi, Sol, dièse, par exemple. On ne souffle pas. Ah ouais, voilà, l'accord augmenté. Vous voyez, donc on a l'accord majeur, typique des sonorités, voilà, des chansons genre Happy Birthday to You, c'est un majeur. Par contre, on a aussi l'accord mineur, donc un accord de La mineur, par exemple. Ah voilà, donc on avait Do majeur, est-ce qu'on peut remettre Do majeur, s'il vous plaît? Et on va voir La mineur. Est-ce qu'on peut faire des rotations de l'accord de Do majeur pour arriver à l'accord de La mineur? Non, parce qu'en fait, on a changé de type d'accord. Il faut quelque chose de différent. Qu'est-ce qu'il faut? Une réflexion axiale, et c'est la symétrie du Ré. Vous regarderez le piano, vous vous mettez sous le Ré, et tout se distribue de façon symétrique autour du Ré. C'est connu depuis le 19e siècle. Durutte a fait toute une théorie de l'harmonie à partir de la symétrie du Ré. Mais très bien, on peut peut-être profiter de vous pour regarder les mêmes accords. Rémi, s'il vous plaît, juste avec un autre espace. Voilà, donc ça, c'est une triangulation du plan. On appelle ça les tonnes nettes. Et voyons déjà les accords majeurs. Quelle est la forme des accords majeurs? Donc Do majeur, Sol majeur. Regardez bien, Do majeur, Sol majeur, un cœur, une autre. Voilà, Ré majeur. Ce sont toujours des triangles avec la pointe vers la droite. Alors que les accords mineurs, La mineur, ou ça c'est un Do mineur, Ré fa la, Ré mineur, Mi mineur, voilà, c'est des triangles avec la pointe vers la gauche. Okay, donc des symétriques planaires. Là, on a dans la symétrie du plan. Juste pour curiosité, le carré, donc l'accord diminué, qu'est-ce qu'il devient? Un axe générateur du plan. Et l'accord augmenté, Do, Mi, Sol, dièse, l'autre axe. Okay, vous voyez, les plans engendrés par ces deux axes. Bon, en fait, c'est la théorie des groupes qui est derrière. Donc, les groupes cycliques d'ordre 4 et d'ordre 3 qui engendrent, par des compositions de théorème de Silov, les groupes Z12 vus, en fait, ici, dans les plans. Très bien, moi, je pense qu'on peut applaudir. Merci beaucoup. C'est très sympathique d'avoir accepté. Merci. C'est pas mal. Ouais. Et alors, on peut changer de bureau parce qu'on va revoir un petit peu ensemble comment est-ce qu'on construit cette triangulation du plan. Alors, on va voir arriver un cercle avec notre accord majeur.
Et l'accord majeur, donc c'est un triangle, et maintenant on l'a bien compris. Donc dans ce triangle, voilà, on peut l'isoler, hein, on l'isole, on le met au milieu du plan, et on l'entoure par les relatifs mineurs, la mineure, les do mineurs et les mi mineurs. On bloque parce que là, on a quelque chose d'important. On a un triangle central, qui est vraiment l'accord majeur, et les 3 triangles mineurs symétriques, hein, là on a un symétrique planaire, avec 2 notes en commun, c'est-à-dire des triangles qui ont un côté en commun. Et on continue parce qu'on peut répéter les processus. Et si on répète le processus, en fait, on va, vous avez bien compris, engendrer la triangulation complète, hein, du plan. Et en fait, voilà, on peut, voilà, maintenant, on peut dévoiler, hein, les deuxièmes moments historiques. On a vu Pythagore d'abord, on a vu Mersenne, l'invention de la combinatoire. Là, on est chez Euler, l'invention de la théorie des graphes. Hein. Un siècle plus tard, Euler n'aime pas la représentation circulaire, il préfère, vous voyez, disposer les notes dans les plans, parce qu'en fait, il a en tête un problème en fait, qui donnera l'origine à la théorie des graphes. C'est les problèmes en fait, des ponts de Königsberg. Hein. Donc, cette ville en Allemagne où il y a plein de ponts, imaginez Paris, et il faut démontrer si on peut passer ou pas une seule fois, hein, pour chaque pont, hein, de cette ville. Et en fait, pour le démontrer, l'objet mental qu'il a en tête, c'est bien cet espace, parce qu'il cherche des parcours dans ce qu'il appelle les speculum musicum, les miroirs de la musique, hein, qui est en fait ce qu'on appelle maintenant, aujourd'hui, les tone nets, tone network, les réseaux de notes. Alors là, vous avez aussi un petit gamin qui joue aux échecs, hein, parce qu'en même temps, il y a les problèmes du cavalier. Hein, en fait, démontrer que le cavalier, avec son mouvement à elle, peut passer par toutes les cases de l'échiquier et revenir au point de départ. Ça, les mathématiciens arabes connaissaient déjà la réponse. Il y avait déjà des solutions, mais c'est Euler qui systématise les problèmes, encore une fois, en ouvrant la voie à la théorie des graphes. Et là, vous avez 2 personnages, l'araignée et l'abeille. L'abeille, on comprend bien, c'est les nids d'abeilles. L'araignée, alors l'araignée, c'est un personnage qui aime bien danser avec l'abeille parce qu'il aime bien tisser sa toile, hein, autour des tonalités, hein, parce qu'en fait, cet espace où on peut représenter les accords majeurs et mineurs, en fait, ça va nous servir comme support pour analyser la musique, pour voir la musique se promener, hein, dans son point de vue géométrique, avec un araignée qui essaie de suivre, hein, les mouvements, les progressions harmoniques, voilà, les mouvements harmoniques, avec donc la tonalité qui va se préciser. Alors, on va vous illustrer ça avec une chanson de Paolo Conte, hein, une célèbre chanson Sotto le stelle del jazz, hein, qu'on a adaptée, hein, avec sa permission pour la transformer voilà, au tout début du nid d'abeilles. Et donc, on va essayer de la jouer ensemble en suivant un peu ce qui se passe. Donc là, vous allez voir la musique qui se promène dans l'espace. Ouais, bien évidemment, vous avez compris qu'on peut passer des triangles aux hexagones par dualité, et ça, c'est en fait la même représentation, juste exprimée dans nos points de vue différents. Tout début du nid d'abeille, il y a 4 accords en veille, et l'araignée qui tisse sa toile, tout da tout da tout dé, tout da tout da da. Oh, tout autour du nid d'abeille, oh, tous les accords comme des soleils, et l'araignée qui tisse sa toile, tout da tout da tout dé, tout da tout da da. Oh, si tu voyages comme une abeille, où les intervalles restent pareils, de symétrie en farandole, wa 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 wa, chemine au long de l'Anatole, tout autour du nid d'abeilles.
da du da du da du da du da du da du du da du du da da. Modulation égale transposition égale aussi translation et retour à la maison. Oh, sotto le stelle del jazz, oh, un uomo scimmia cammina, oh, forse balla, chissà, tu da tu da du te, tu da tu du da da. Oh, due enigmi nel jazz, oh, non si capisce il motivo, un è tempo fatto di attimi e settimane enigmistiche sotto la luna del jazz. Du 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 da du du da du da da bu da du da du da. I whisper I love you, I whisper I love you, yes sir. Voilà, sotto le stelle del jazz. Eh bien, là vous avez vu une musique qui se balade avec 4 accords, une anatole qui se déplace avec les transpositions. Déjà, on a vu translation, transposition. Mais en fait, voilà, on peut faire plus que juste 4 accords, bien sûr. On peut s'inspirer du problème du cavalier. Donc, le mouvement à L, passer par tous les cases de l'échiquier et revenir au point de départ. Est-ce qu'on arrive à faire ça en musique? Alors, l'échiquier musical, on le connaît. C'est en fait notre pavage hexagonal à nid d'abeille. Et donc là, en fait, ce qu'on peut faire, c'est essayer de faire balader en fait, les harmonies, la progression harmonique, comme si c'était un cavalier qui se balade dans les réseaux hexagonaux, en touchant tous les sommets de ces graphes et revenant au point de départ. Donc, une seule fois par chaque sommet, ça veut dire en fait, passer par tous les accords majeurs et mineurs, une seule fois. Si on arrive à faire ça, eh bien, on a fait en théorie des graphes un cycle hamiltonien, et donc là, ça sera une chanson hamiltonienne. Et donc là, on vous propose de voir, écouter et voir en même temps une chanson hamiltonienne qui se balade du coup avec un peu plus que 4 accords, parce qu'il y en a 12 majeurs, 12 mineurs, 24 au total. Et alors, ce n'est pas hamiltonien du début à la fin, il faut le dire. Donc, ça démarre comme une chanson Sanremo et Eurovision, avec des passages un peu à la Paolo Conte des Anatoles. Mais après, voilà, il y a un moment où l'hamiltonicité s'installe. Et voilà, donc je vous propose d'écouter cet exercice de style, qui est donc une mise en chanson d'un texte d'un poète italien, Mario Luzzi, de façon hamiltonienne, en utilisant du coup les pavage hexagonal à nid d'abeille. Donc, la sera non è più la tua canzone, le soir, ce n'est plus ta chanson, des textes de Mario Luzzi. On y va. La sera non è più la tua canzone, e questa roccia d'ombra traforata, dai lumi e dalle voci senza fine, la quiete d'una cosa già pensata. Ah, questa luce viva e chiara viene solo da te, sei tu così vicino al vero d'una cosa conosciuta, per nome una parola che è passata, nell'intimo del cuore s'è perduta.
che un segno della vita riposi. Dal viaggio sei tornata dentro di te, sei scesa in questa pura sostanza così tua, così romita nel silenzio dell'essere, nel silenzio dell'essere. Tace il tempo dietro a te, si leva come un'arida montagna, dove vaga il tuo spirito e si perde, vento raro scivola e ristagna, l'aria tace, il tempo dietro a te, si leva come un'arida montagna, dove vaga il tuo spirito e si perde, vento raro scivola e ristagna. Sei scesa in questa pura sostanza così tua, così romita nel silenzio dell'essere compiuta. Voilà une chanson hamiltonienne sur un texte de Mario Luzzi. Et sur une musique de Moreno Andreatta, s'il vous plaît. Merci, merci beaucoup. Merci. Voilà, donc vous avez vu, hein, en fait, c'est un problème intéressant, les calculs de tous les cycles hamiltoniens sur des graphes. Hein. En fait, on peut avoir, là, on peut programmer, on va voir la liste des cycles hamiltoniens. Donc, on peut essayer. Alors, c'est là où, effectivement, comme on a vu au tout début avec Arthur H, qui donne un petit peu son témoignage sur les rapports mathématiques et musique. Alors, voilà, notre collaboration, j'espère, pourra amener à vraiment composer un tube à partir des cycles hamiltoniens. Pour l'instant, vous avez vu un exemple, il y en a quand même plusieurs, mais voilà, 124 cycles hamiltoniens, là on peut y aller, on peut renouveler un petit peu l'art de la chanson, on peut voir si on arrive en fait à avoir toutes ces possibilités de mettre en fait dans un format chanson une telle richesse harmonique. Alors ça c'est des projets de recherche, d'ailleurs. Oui, Rémi, je vous vois toujours essayer de... Oui, donc très bien. Dottore, c'est encore une enveloppe. Un Elle n'est enveloppe. pas la même couleur. Ouais, donc c'est rouge, lui. Ah, si c'est le jeu des 1000 euros, c'est plus fort, donc ça. c'est rouge, c'est toujours... On dirait que ça ressemble. c'est toujours CNRS, ouais. Ah, ouais. CNRS. CNRS, ouais. J'imaginais bien, donc... Une autre clé, eh bien, voyons un peu. Ouais. Moreno, c'est encore moi. Ah ouais. Après la première question facile, Facile. c'est pour te chauffer. Ouais. J'en ai une deuxième qui est un peu plus tricky, comme on dit. Tu sais, on dit qu'en musique, si la créativité, elle peut s'incarner de façon un peu différente. Si tu fais du jazz, on dit que la créativité, c'est dans l'improvisation. Si tu fais de la musique classique,
la créativité, c'est plutôt dans l'interprétation. Et donc pour toi, les maths, la créativité dans les maths, c'est quoi? C'est de l'improvisation ou de l'interprétation? Ah oui, ça c'est une question difficile. Hein. Bon. Question rouge. Question rouge. Créativité, interprétation, composition. Ouais, en fait, là, on touche à l'essence même, je dirais, en fait, des objets mathématiques, quelque part. Donc, si on transpose ça en mathématiques, alors, donc, effectivement, en musique, il y a un côté interprétation, surtout quand on interprète quelque chose qui relève d'une partition, improvisation quand on produit donc un espèce d'acte créatif, même si l'interprétation peut être aussi créative. Mais alors, en mathématiques, on peut avoir plusieurs postures, plusieurs sensibilités, je dirais philosophiques. Si on pense par exemple que les objets existent quelque part, dans une sorte de réalité mathématique archaïque, et qu'en fait on ne fait que découvrir quelque chose, on est plutôt en train d'interpréter la réalité mathématique. Et ça, c'est la position néoplatonicienne qu'on peut trouver chez, par exemple, des médailles Fields comme Alan Kohn, qui en fait pense qu'il y a véritablement des objets qui préexistent. Et en fait, le travail du mathématicien, c'est juste de découvrir. C'est pas d'inventer, c'est pas de créer, mais c'est vraiment en fait, interpréter en fait, une réalité qui existe quelque part. Alors, cette position, moi, personnellement, en fait, moi, je partage quand même assez. Si je pense à la musique et aux exemples qu'on peut donner, on pense par exemple, je ne sais pas, des expériences qui faisait Johann Sebastian Bach avec des canons énigmatiques, les canons cancrisants de l'offrande musicale, où il y a un motif, une voix, et la deuxième voix, en fait, c'est la lecture à l'envers de la première voix, superposée. Donc en fait, on a une sorte de, si on dispose ça dans une sorte de rectangle, une sorte de ruban, voilà, on a la première voix qui fait comme ça, et la deuxième voix, c'est la première voix lue à l'envers. Donc en fait, si on fait une identification topologique, on a un rectangle qui va être en fait renfermé et identifié comme si c'était un cylindre, mais en fait avec ces principes de la première voix et de la lecture à l'envers de la même, en fait, qui fait une torsion et qui produit un ruban de Möbius. Donc, Johann Sebastian Bach, avec par exemple, c'est juste cet exemple, mais on pourrait multiplier les exemples. Là, il a bien mis les doigts sur un objet mathématique, en fait, qui les mathématiciens auraient bien théorisé bien plus tard, mais qui est quelque part l'espace dans lequel l'offrande musicale, le canon cancrisant, sur le thème du roi de l'offrande musicale, se déploie. Et donc, en fait, voilà un exemple dans lequel on pourrait citer d'autres exemples, les structures homométriques en cristallographie, Webern qui utilise des accords avec tous les intervalles, et en même temps, voilà, ce sont un peu disons, les équivalents des cristaux qui ont le même spectre à rayon X, mais qui ne sont pas superposables. Et donc, en fait, ce qu'on appelle les structures homométriques en cristallographie, et là, pareil, est-ce que ces structures en fait, existent quelque part ou est-ce qu'on les invente? Et donc, pour essayer de répondre, voilà, je fais tout un détour par la philosophie pour essayer de donner une réponse à Antoine Petit. Donc, en fait, chaque fois, on essaie de répondre différemment à cette question parce qu'elle est vraiment profonde. D'ailleurs, à l'IRCAM, il y a plein de recherches autour de l'interprétation et de la composition assistée par ordinateur notamment, et qui donc soulève un petit peu cette question, une fois qu'on transpose ça dans les domaines des mathématiques. Alors, pour l'instant, on a vu comment, en fait, les constructions mathématiques, en fait, peuvent éclairer des aspects de la musique. Mais maintenant, peut-être pour répondre à la question d'Antoine Petit, on peut se poser la question, est-ce qu'on arrive, en fait, à éclairer des propriétés mathématiques, des objets, en fait, les interpréter et même improviser, en fait, à partir de la musique. Donc ça, c'est un petit peu le défi qui est sous-entendu. En fait, c'est une réponse possible à la question qui nous a été posée. Alors, je vous propose d'abandonner les nombres d'or qu'on a vus au tout début pour se concentrer sur un nombre qui est peut-être plus intéressant pour les propriétés à la fois algébriques, c'est un nombre irrationnel mais aussi transcendant, pi. Voilà, le nombre pi, en fait, donc 3,14, 15, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 8, 4, 4, 6, 2, 6, 4, 3, 3, 8, 3, 2. Vous savez par cœur, comment vous savez? Non, là, il y a juste une cinquantaine de chiffres.
Faites des pi, les décimales des pi. Ouais. Donc, Vous connaissez 50 décimales? Bah non, voilà, une Ah, cinquantaine. vas-y, regardez. Tournez-vous vers le Bah non, bah, là, on fait ça, les sketchs, on le fait avec les familles, les enfants, mais là, je pense que là, ça fait pas rire. Non, ça vous fait. Okay. 3, on se concentre. 3,1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 8, 4, 6, 2, 6, 4, 3, 3, 8, 3, 2, 7, 9, 5, 0, hein, parce qu'il faut bien 0, 2, 8, 8, 4, 1, 9, 7, 1, 6, 9, 3, 9, 9, 3, 6, 5, 1. Formidable. Bravo. Enfin, il n'y a rien de magique. Hein, il n'y a rien de magique. En fait, là, j'ai juste chanté mentalement, hein, avec l'écoute intérieure de Saint-Augustin, la mélodie qui sort des pi. Avec un mapping très simple, on n'a même pas besoin de faire des représentations circulaires du ton net. Voilà les mappings, en fait, qui est juste les touches blanches du piano, hein, avec les nombres. 1, c'est les do, 2, c'est les ré, 3, c'est les mi, etc. Donc, on dépasse l'octave, et quand on a un silence, c'est les zéros. Hein, et donc, avec ces mappings, on peut proposer, en fait, une mise en chanson d'un concept, hein, un nombre, dans ces cas-là, avec... Alors, il faut un petit peu travailler, hein, parce que la musique, en fait, voilà, ce sont bien des notes, mais avec un certain rythme, avec un accompagnement harmonique et avec un chant, hein, si on veut vraiment confectionner une chanson, l'objet chanson. Donc là, pour les rythmes, en fait, on essaie d'adapter à une progression harmonique très simple, juste 2 accords. Hein. Donc on a vu, alors ça c'est l'opposé des chansons hamiltoniennes qui voyagent dans toutes les tonalités. Là, on a juste 2 accords. Donc 2 accords avec un do majeur et un fa majeur. Hein. Donc en fait, avec un rythme, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ça c'est célèbre, c'est les tresillos. Hein. Donc petite parenthèse, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a un cercle divisé en 8 parties où on choisit 3 points qui sont les plus espacés possibles. Ça, c'est le dinner table problem. C'est toujours d'actualité. Vous avez une table circulaire, vous avez 8 chaises, vous avez 3 invités, on est époque Covid, il faut distanciation maximale, vous choisissez les tresillos. Là, vous êtes sûr qu'on réduit les probabilités de contagion. Hein. Donc, si vous avez une table avec 12 places et vous avez 7 invités, eh bien, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. On prend les touches blanches du piano, ouais, et ça, c'est la solution au dinner table problem. Donc là, pareil, vous avez des concepts qui sont liés. Ça, c'est la transformée des foulées discrètes. Hein. On maximise les modulos de la transformée des foulées discrètes à valeur, en fait, la cardinalité de l'ensemble en question. Donc 3 si c'est le tresillo, 7 si c'est la gamme, le bembe, gamme diatonique. Bref, ferme la parenthèse. Hein, et donc, là, vous voyez des drapeaux. Hein, donc, on tenait à terminer ce spectacle avec cette chanson, un sans faux paille. Hein. En fait, cette chanson date d'il y a 3 ans. Jour par jour, c'est la semaine des mathématiques. Je ne sais pas si vous le savez, mais vendredi, on fête l'anniversaire des pi. 3,14. 14, 3, 3, 14. Hein, March 14, hein, pour les Anglais. Et donc, c'est à l'occasion de la semaine des mathématiques, il y a 3 ans, hein, en fait, qu'on m'a demandé de faire une petite chanson sur pi. Et vous vous souvenez bien, il y a 3 ans, en fait, il y a un événement tragique qui a démarré. Et l'espoir, c'était, en fait, de voir enfin rapidement surgir les drapeaux de la paix pour apporter un petit peu de paix dans cette situation dramatique. Donc, voilà, on est encore par là et on est même très loin, en fait, d'avoir trouvé les drapeaux de la paix qui va s'imposer. Mais on le chante quand même, on chante cette chanson aussi pour encourager et pour signaler un peu la situation dramatique dans laquelle on vit. Alors on la chante en plusieurs langues, parce que les mathématiques sont universelles. On peut commencer par le français, petit détour par l'Italie, l'Angleterre avec l'anglais, l'Allemagne, et on termine avec nos amis ukrainiens. Petite intro. Un 4, un 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5,
9, 7, 9, 3, 2, 3, 8, 4, 6, 2, 6, 4, 3, 3, 8, 3, 2, 7, 9, 5, 0, 2, 8, 8, 4, 1, 9, 7, 1, 6, 9, 3, 9, 9, 3, 5, 4, 1. Eight, 4, 6, 2, 6, 4, 3, 3, 8, 3, 2, 7, 9, 5, 0, 2, 8, 8, 4, 1, 9, 7, 1, 6, 9, 3, 9, 9, 3, 5, 4, 1. Ça, c'est du math and pop. Math and pop, math and pop. Mamma math, math, math and pop, math and pop. Mamma math, math, math and pop, math and pop. Mamma math, math, math and pop. Voilà, c'est la fin des pop. Voilà, on a pas mal de personnes à remercier à partir du CNRS qui a labellisé les spectacles Math and Pop. C'était à l'occasion des 80 ans du CNRS, voilà, il y a quelques années. Donc merci à tous les partenaires qui ont soutenu les spectacles et voilà, dont vous avez peut-être les logos. Si on change un petit peu, on a même les logos à la fin. Mamma mate 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 pop mate pop. Mamma mate mate, voilà. Donc merci à tous ceux qui ont réalisé les vidéos, les visuels du spectacle. Donc Gilles Baron, Marie Marty et Wipke Drenken. C'est joli visuel. Pop. Mamma mate 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 pop. Alors, un grand merci à Arthur H pour son témoignage. Donc, il nous a donné des nouvelles perspectives qu'on va sans doute développer, j'espère, pour la suite. Et merci en fait, à toute l'équipe du Centre Pompidou. Merci d'abord aux organisateurs, on les a dit, de cette journée. Donc, l'IRCAM, les Centres Pompidou, avec en particulier François, régisseur général. Je vous demande de l'applaudir fortement. Pop, mate, pop. Nicolas et Julie, régisseur vidéo. Mate, 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 pop. Merci à Eric et Bastien de l'IRCAM. Mate, mate, pour la captation vidéo. Donc en fait, vous pouvez la revoir, cette conférence, au plaisir, à Delibitou. Merci aussi à l'autre Bastien, Bastien Renon, pour les sons, et Hamid pour la magnifique régie lumière. Merci Hamid. Mama te mate mate pop mate pop. Mama mate 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 pop. Et alors, dernier remerciement à la... Ces spectacles n'auraient pas pu avoir jour sans l'audace, le courage, l'inconscience et la complicité de notre metteur en scène et ami, Laurent Mandex. Mate pop, pop, mamma mate 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 pop, mate pop, mamma mate 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 pop, mate pop, mamma mate 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 pop, pa 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 pa. Nous avons voyagé dans l'histoire vers la Prusse, la Grèce antique, sur un simple clavier blanc et noir, sans crier gare. C'était mate magique, mate pop, mate pop. Mamma mate 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 pop, mate pop. Mamma mate 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 pop, mate pop.
Mamma matin, matin, matin pop. Dernière. Matin pop. Mamma, 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 matin pop. Mamma, 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 matin pop. Matin pop. Mamma, 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 matin pop. Matin pop. Yeah! Moreno Andreatta. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. Merci aux organisateurs. Merci Carlos. Merci Brigitte. Merci Cyrielle. Merci Eric, les organisateurs, l'équipe d'organisation de cette journée magnifique Edith. Eh bien, je pense qu'on est pile poil, je ne sais pas, je n'ai pas regardé, c'est vrai, parce qu'à 5 heures, on nous chasse. Et donc, voilà. Si vous avez envie, il y a pas mal de vidéos qui circulent sur Matin Pop. Samedi, on est à Dunkerque, au Planétarium, au plus. En fait, c'est le premier du Matin Pop dans un planétarium. Et la semaine d'après, ça sera la nef des Dominicains de Haute-Alsace. Donc, première dans une église avec... On a bien les beaux décors. On a bien les beaux décors, voilà. Et ensuite, les Curieux Festivals au mois d'avril. Ça sera toujours en Alsace. Et voilà, si ça vous a plu, vous pouvez en parler autour de vous. Et peut-être essayer d'organiser une venue de Matin Pop dans l'un des lieux que vous souhaitez choisir. Que le décor soit beau. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci. Merci à vous tous.